on devait se mettre à témoigner tout ce qu'il a accompli pendant ces 3 ans. Et je suis quelqu'un qui est mieux placé pour savoir ce qu'il a fait. Nous passerons une journée entière, nous ne terminerons jamais. Que toute la gloire lui revienne. Merci aussi pour l'apport de chacun de vous. Et que Dieu se souvienne de vous qui vous rendent au centuple. Je prie que notre manière de les servir après ces 3 ans augmente en qualité, en quantité et dans tous les domaines. Amen. Surtout qu'il est en train de nous apprendre les récompenses qu'il réserve à ceux qui les servent. Les récompenses des serviteurs et des servantes de Dieu. Après avoir introduit lundi, nous avons commencé à parler hier de ces récompenses. Hier, nous avons parlé de la première récompense que Dieu réserve à ceux qui les servent. Nous avons dit que Dieu il honore ceux qui les servent. Nous avons parlé des 5 honneurs que Dieu accorde à tous ceux qui les servent selon lui et pour sa gloire. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième récompense. Quelque chose dont je suis tellement certain que j'ai expérimenté tous les jours de ma vie en tant que serviteur de Dieu, depuis que je le connais, que je m'étais engagé à le servir et que je continue à expérimenter. Si tu t'engages à servir Dieu comme récompense, il va t'assurer une protection sans faille. Amen. Il va t'assurer une protection sans faille. Tu deviendras intouchable. Dis à ton voisin, tu deviendras intouchable. Si tu t'engages à servir Dieu, tu deviendras intouchable. Ésaïe 54, verset 14 à 17. J'allais commencer au verset 13, mais je laisse le verset 13 pour demain. Et Psaume 105, verset 5 à 15. Nous commençons par Ésaïe 54, 14 à 17. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Ici, il s'agit du diable. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Et ces destructeurs, il s'agit de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage, tel est le salaire, telle est la récompense des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Un passage que beaucoup évoquent dans leurs prières, mais un passage qui ne concerne pas, monsieur, tout le monde. Encore moins, ça ne concerne pas tout chrétien. C'est un héritage, c'est des récompenses qui sont réservées seulement aux serviteurs et aux servantes de l'Éternel. Psaume 105, versets 5 à 15. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus.
L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, son serviteur, et le serment qu'il a fait à Isaac, son serviteur aussi. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays des Canaan comme héritage qui vous est échu. Verset 12. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. 2 points. Et il déclarait, ne touchez pas à mes oins, c'est-à-dire aux gens que j'ai qualifiés et équipés pour mon service. Et ne faites pas de mal à mes prophètes, à mes serviteurs. D'entrée de jeu, j'aimerais faire ressortir 5 vérités importantes qu'il faut retenir avant que nous puissions parler de comment Dieu nous rend intouchables. Premièrement, la première chose, première vérité qu'il faut savoir, c'est que s'engager à servir Dieu, c'est s'engager dans une guerre. Quiconque prend la résolution de servir Dieu s'engage dans une guerre. Amen. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Versets 17 à 19. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de reins contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu l'appelle, Dieu lui dit, avant même que je te crée dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais consacré à mon service. Je t'avais consacré mon prophète, mon serviteur. Et il lui a dit ce que tu dois faire. Tu vas parler de ma part. Tu vas leur dire ce que je vais t'ordonner. Mais sache que le fait de t'engager dans ce travail, en t'enrôlant dans ce travail, sache que les gens vont te faire la guerre. S'engager à servir Dieu, c'est s'engager dans une guerre. Ils te feront la guerre. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils te vaincront jamais. Deuxième vérité à retenir, servir Dieu, c'est s'enrôler dans une armée et devenir un soldat. C'est s'engager dans une armée et devenir un soldat. Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Il y a une armée céleste qui est composée des anges. Et il y a une armée terrestre qui est composée de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Jésus lui-même s'appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15.
Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu sont d'office engagés dans un service militaire. 1 Corinthiens 9, verset 7, l'apôtre Paul dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Il parlait de son ministère qu'il défendait vis-à-vis de tous ceux qui parlaient du mal de lui. Et il se reconnaît comme un militaire, quelqu'un qui est engagé dans le service militaire. Et il dit, personne ne fait le service militaire à ses propres frères. Nous sommes tous des soldats, nous qui avons pris la résolution de servir Dieu. 2 Timothée 2, versets 3 à 4. Parce qu'il se reconnaissait lui-même un soldat de Christ, engagé dans l'armée de Dieu. Il encourage son fils Timothée, qui lui aussi l'a rejoint dans le ministère et qu'il venait d'établir comme pasteur à Éphèse. Il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Quelques leçons que je soutire dans ces passages. Un bon soldat, c'est celui qui s'arme de la pensée de souffrir. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat doit s'armer de la pensée de souffrir. Il n'a pas à se préoccuper des conditions de sa vie. Deuxièmement, un bon soldat ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie, ne doit pas se préoccuper des choses de cette vie. C'est rare de voir un soldat en costume, cravate, matin, soir. Il est dans ses bottes, surtout quand il est en guerre. Et nous sommes en guerre. Amen. Et quand on est en guerre, les conditions de vie, on ne s'en préoccupe pas. On dort par terre, on dort dans la forêt. On ne cherche pas à manger viande ou quoi parce qu'on n'a pas le temps de préparer. On a des sardines. On ne se préoccupe pas de boire de l'eau d'Assane ou quoi. On boit l'eau des rivières. Quand on est en guerre, on ne se préoccupe pas des affaires de la vie. Quand on est en guerre, on oublie même qu'on a une femme et des enfants. Quiconque s'engage à servir Dieu doit savoir qu'il s'engage dans une guerre. Et un bon soldat, troisièmement, il n'a qu'un seul objectif, plaire à son maître. Faire ce qu'on attend de lui, défendre son pays. Et un bon soldat est prêt de mourir. Il doit éviter la distraction. Bien-aimé, si tu es serviteur et servante de Dieu, tu dois savoir que tu t'es engagé dans une guerre. Il n'y a pas de confort à chercher. Troisième vérité qu'il faut savoir, c'est que nous exerçons notre ministère dans une terre étrangère, dans une terre ennemie. Dieu nous a enrôlés dans son service, mais dans une terre ennemie. Une terre qu'on ne maîtrise pas bien. Une terre dont l'adversaire est chez lui. La Bible appelle Satan le prince de ce monde. Il est chez lui. Depuis qu'Adam lui avait cédé le contrôle de ce monde, ça fait plus de 6000 ans qu'il maîtrise ce monde ici. Nous ne sommes pas chez nous. Ce n'est pas facile d'aller combattre dans une terre étrangère. Combattre l'ennemi dans sa terre. Lui, il sait là où il y a des cachettes, là où il y a des dangers. Mais vous ne savez pas.
C'est un adversaire qui est très en colère contre nous. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12 nous le dit. Il dit, guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Tant que tu n'es pas encore allé au ciel, tu es dans une guerre. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous avons affaire à un ennemi très, très en colère. Et dans cette guerre, nos forces sont inégales. Inégales. Matthieu chapitre 10, verset 16. Jésus informe les disciples qu'il engage à son service. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Des brebis qui doivent combattre des loups. Les forces sont égales? Non. Soyez prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Jésus appelle Satan l'homme fort. C'est pour cela, sans Christ, nous ne pouvons rien contre lui. Amen. C'est un ennemi qui ne lâche pas ses victimes. Parlant de ce qui était arrivé au diable quand Dieu l'avait chassé, quand il était tombé, comment les gens qui connaissaient sa force étaient dans l'étonnement de voir ce qui lui était arrivé. Ésaïe 14, verset 17. Ce qui était étonné de voir comment il était tombé disait, n'est-ce pas celui qui ne relâche point ses prisonniers? C'est quelqu'un quand il prend un prisonnier. Et dans la guerre, on se fait des prisonniers, n'est-ce pas? Je prie que dans cette guerre, que tu ne deviennes pas prisonnier du diable. Parce que la Bible dit de lui qu'il ne relâche pas ses prisonniers. Luc chapitre 11, verset 21 à 22. La Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et distribue ses dépouilles. C'est un homme fort et il est bien armé. Satan est un homme fort et il est comment? Bien armé. Ça, c'est Jésus qui le dit. Gloire au Seigneur, il y a un plus fort que lui. Amen. Cela veut dire qu'il ne lâche ses victimes que par contrainte. Seulement si une force plus forte que lui oblige. C'est pour cela dans Exode 3, verset 19 à 20, quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, Pharaon c'est vraiment l'incarnation du diable. Dieu lui-même avertit Moïse, il dit, je sais que Pharaon ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Pharaon ne vous laissera pas aller, à moins que je lui force la main. Quand Satan tient quelqu'un, il ne lâche pas. Il ne lâche que par contrainte quand on lui force. Quatrième vérité, notre adversaire est coriace et il est déterminé. Il ne cède pas facilement, comme je l'ai dit.
Après avoir été chassé quelque part, il cherche toujours à revenir. Jésus l'a dit. Il n'abandonne pas facilement. Il ne déclare pas facilement sa défaite. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez car votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui et il fuira. Il ne cède pas facilement, à moins qu'il rencontre une forte résistance. Pour que Satan vous lâche, il faut que vous puissiez lui faire voir qu'il perd son temps avec vous. C'est un ennemi qui ne plaisante pas. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui? Dévorer. Si tu lui donnes l'occasion, il te déchire. Il ne plaisante pas. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus parlant de lui, il dit, il ne vient que 1, voler, 3, 2, détruire, et 3, tuer. Et il ne sait faire que ces 3 choses-là depuis qu'il était devenu Satan. Ça fait plus de 6000 ans aujourd'hui. Vous comprenez que nous avons affaire à un professionnel, à un homme qui a une expérience extraordinaire dans ces 3 choses. Amen. Il est très rusé et bien organisé. Il se déguise, il se camoufle. Il est très organisé. Tout est structuré chez lui. La Bible parle de domination, des autorités, des princes. C'est bien structuré. Il est très rusé. 5e vérité. C'est pour cela servir Dieu, c'est faire une déclaration de guerre à cet ennemi et à ses agents. Servir Dieu, c'est faire une déclaration de guerre à Satan et à ses agents et à son royaume. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui, après ce que tu as appris, qui veut continuer à servir Dieu? Amen. C'est une déclaration de guerre. Mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que cet ennemi a déjà été vaincu par celui qui nous a enrôlés dans son armée. C'est un ennemi qui a déjà été vaincu par celui qui nous a enrôlés dans son armée. Colossiens 2, verset 15. La Bible dit, c'est-à-dire Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. J'aime ces versets dans la version parole vivante. Allez relire ça à la maison. Ça me faisait plaisir quand j'ai réalisé ça encore aujourd'hui. La Bible dit, il a démasqué, puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. À la croix, Jésus a exposé toute la faiblesse de Satan, et de tous ses démons et de tous les sorciers qui le suivent. Il a montré au monde entier qu'ils n'ont aucun pouvoir sur lui et sur ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est un ennemi vaincu. Apocalypse 17, verset 14. La Bible dit, c'est-à-dire Satan et son royaume, dont la bête et les faux prophètes, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Mais j'aime surtout la suite. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, c'est-à-dire avec l'agneau, les vaincront aussi. Jésus l'a vaincu et nous les vaincrons aussi.
Amen. C'est pourquoi nous pouvons nous engager avec joie et assurance à servir notre Dieu et à aller partout où il nous envoie, parce que nous sommes dans un terrain qui est déjà conquis. Dieu n'est pas irresponsable. Il ne pouvait pas nous envoyer avant d'avoir écrasé les maîtres du lieu. Quand il nous envoie, c'est parce qu'il a déjà tout neutralisé. Nous les servons dans une terre étrangère, certes, mais une terre qui est déjà conquise par les maîtres. Amen. Alors, que devons-nous faire? Une seule chose. Répondre à l'appel du maître et s'engager pleinement et sans crainte à servir notre Dieu. Amen. Répondre à l'appel du Seigneur qui nous appelle à le servir, à nous enrôler dans son armée et nous engager pleinement et sans crainte, sans redouter un quelconque danger ou malheur, à servir notre Dieu. Amen. Il nous a dit, dans les passages que nous avons lus d'Ésaïe 54, premièrement, il a dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Jésus dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Quand il nous enrôle, première chose, il dit, ne craignez rien. Et tu n'as rien à... C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut te faire peur. Il n'y a aucun ennemi qui peut te faire peur dans l'accomplissement de ta mission. Dis à ton voisin, tu n'as rien à craindre. Alors, bannis l'inquiétude de ta vie. Alléluia. Deuxièmement, il dit, et la frayeur n'approchera pas de toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ne permets pas que la frayeur s'approche de toi. Ni de tes pensées, ni de ton cœur. Ne permets pas à la frayeur, à la peur de t'approcher. Parce que tu n'as rien à craindre. Tu n'as à craindre ni les menaces de l'ennemi, ni leur visage, ni les discours menaçants, ni les intimidations. J'aime ce qu'il dit à Ézéchias quand il appelle pour le servir. À Ézéchiel plutôt. Ézéchiel 2, versets 6 à 7. Quand Dieu l'appelle, après lui avoir dit ce qu'il doit faire, il dit, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Et ne crains pas les discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines. Nous avons auprès de nous des ronces et des épines. Et Dieu nous envoie travailler dans une terre remplie de ronces et des épines. Et il ajoute, et que tu habites avec des scorpions. Amen. Nous habitons avec des scorpions. Nous travaillons avec des scorpions. Même à l'église, il y en a. Amen. Mais Dieu dit quoi? Ne les crains point. Ne crains même pas leurs discours. Même pas leurs visages menaçants. Ne crains pas leurs discours. Et ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'ils soient une famille de rebelles. J'aime ce qu'il ajoute. Tu leur diras mes paroles. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Ils sauront qu'un serviteur de Dieu est au milieu d'eux. Ils sauront que quelqu'un qu'on ne touche pas est au milieu d'eux. Ils sauront que quelqu'un dont ils sont incapables de faire du mal est au milieu d'eux. Au milieu. Ils t'entourent, mais ils ne peuvent rien te faire. N'est-ce pas merveilleux? Comme de loups, affamés, ils désirent te déchirer. Ils rougissent. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de grincer les dents, c'est de rougir et ça s'arrêtera. Amen. Même si un sorcier te menace, je dis ne crains les paroles qu'il prononce.
ni son visage. Oui, monsieur, il verra. Il va s'arrêter là. Il n'y aura rien de plus. Amen. Bien-aimés, notre protection est assurée quand nous nous engageons à servir Dieu. Mais j'aimerais que nous sachions une chose. Cette protection n'agit que quand nous allons faire ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'expérimenteras jamais cette protection tant que tu ne feras rien. Jésus a dit, allez, bougez, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et il dit, je suis avec vous. Amen. Cette protection n'agit que quand tu te mets à faire ce que Dieu te demande de faire. Alors, quand tu t'engages à faire ce que Dieu te demande de faire, j'aimerais te parler de cette déclaration du Seigneur qui nous assure une protection exceptionnelle. Alléluia. Le jour que le Seigneur nous a dit par son serviteur aller à Lubumbashi, qu'est-ce que je n'avais pas entendu? J'ai appris parfois quand Dieu me donne une instruction de ne plus permettre à quelqu'un de me donner un quelconque conseil. Quand je suis certain que c'est Dieu. Amen. Mais dès que tu pars pour faire ce que Dieu te demande de faire, ces 7 choses vont t'accompagner. La première, Dieu dit, je suis avec toi. Et c'est la plus importante même. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il n'y a pas plus meilleure assurance de la sécurité que la présence de Dieu. Première déclaration, je suis avec toi. Quand tu t'engages à servir Dieu, sache qu'il est avec toi. Deuxième déclaration, il a dit à Jérémie, au chapitre 1, verset 17 que nous avons lu. Là où Dieu nous envoie, nous devenons. Il dit, je t'établis. Quand Dieu t'envoie quelque part, il t'établit aussi. Tu deviens en réalité le vrai chef de cette ville-là. Amen. Même quand il peut y avoir des gens qui dirigent, mais quand Dieu t'envoie quelque part, c'est toi qui deviens le vrai patron de cet endroit. Il dit à Jérémie, je t'établis sur cette ville, sur cette nation. Dieu nous établit là où il nous envoie. Deuxièmement, il dit, je t'établis comme une ville forte. C'est-à-dire que personne ne peut envahir, que personne ne peut toucher, que personne ne peut vaincre. Une ville forte, comme une ville protégée. Quand Dieu t'envoie pour le servir, tu deviens dans les départements où tu es une ville forte. La version parole de vie dit, à partir d'aujourd'hui, je te rends fort comme une ville bien protégée. Troisièmement, il dit, comme une colonne de fer et un mur de reins. Parole de vie dit, tu seras comme un pilier de fer et comme un mur de bronze devant tout le pays. Alléluia. Contre qui? Il dit, contre le roi, humain et spirituel, contre le chef, contre les sacrificateurs, dit de faux serviteurs, contre le peuple. Quiconque s'oppose à Dieu, Dieu fait de toi, en face de ces gens qui s'opposent à lui, un mur de fer, une ville intouchable. Alléluia. Et Dieu ajoute, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Troisième déclaration, j'aime beaucoup ça. Alors que Moïse est mort, Dieu dit à Josué, maintenant c'est ton tour de me servir. Prends le relais, lève-toi, fais entrer ces peuples, voici la mission que je te donne.
Mais Dieu lui dit, Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé, quand Dieu te demande de le servir, sache qu'à la date où tu dis oui, plus rien ne va tenir devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que ton cœur battra, nul ne tiendra devant toi. Aucun ennemi ne te résistera. Aucune opposition ne tiendra. Aucune force ne t'empêchera d'accomplir ta mission. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Quelle déclaration. Et il dit pourquoi? Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quatrième déclaration qui assure notre protection. J'aime ça. C'est un psaume que moi et ma famille, nous récitons presque tous les jours quand nous prions. Nos enfants l'ont même par cœur. Psaume 91. Ces psaumes concernent Jésus, le parfait serviteur. Le diable, même quand il vient tenter Jésus, il évoque ces psaumes parce qu'il parlait de Jésus. Ça veut dire que ça concerne tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, tous ceux qui s'engagent à servir Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, Ebola. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Wow! J'aimerais te dire de la part du Seigneur que si tu t'engages à le servir, tu ne seras jamais atteint. Tu n'auras rien à craindre. Les terreurs de la nuit, aux bandits, aux criminels, aux ceci, tu n'as rien à craindre. Ni ce qui se passe la nuit, ni ce qui se passe le jour. Tu n'auras rien à craindre. Rien ne t'atteindra. Vous savez, le plus grand problème, c'est la foi en ce que Dieu dit. Tu ne seras jamais atteint. Toutes les flèches lancées contre toi, aucune ne t'atteindra. On va lancer des flèches, mais ça tombera devant toi. Alléluia. Psaume 7, versets 15 à 17. J'aime beaucoup ces passages. La Bible dit, les méchants conçoivent le mal. Dieu n'empêchera pas les gens qui te haïssent, les diables, les démons, les sorciers, tout ça, de concevoir du mal contre toi. Dieu ne va pas empêcher ça. Mais la suite, il dit, et ils enfantent les... Amen. Ils conçoivent le mal, mais ils enfantent quoi? Le problème, ce n'est pas de concevoir. Le problème, c'est que la grossesse arrive à terme et qu'on porte l'enfant. Le diable concevra le mal. Dieu peut même permettre que ce mal commence à agir. Mais le problème, c'est quoi? La finalité, l'objectif, le but poursuivi par le diable, qui consiste à voler, à détruire et à tuer, ne sera jamais atteint. Au finish, qu'est-ce qu'il va récolter? Néant. Alléluia. Dieu peut permettre même qu'une maladie t'atteigne, conçue par tes ennemis. Mais le but poursuivi qui consiste à te tuer pour que ton ministère s'arrête ne sera jamais atteint. Même quand ils te verront devenir grave, Dieu finira par venir intervenir. Et c'est là où Dieu prend le diable dans ses propres pièges.
Au même moment, il va se servir de ces mal-là pour t'enseigner, t'affermir et te faire du bien. Mais le but de l'ennemi ne sera jamais atteint. Les méchants conçoivent le mal et il enfante les néants. La Bible dit, il ouvre une fosse. Il la creuse contre le juste. Mais il tombe lui-même dans sa propre fosse. Alléluia. Concevoir, oui. Accoucher, non. Alléluia. 5e déclaration qui assure notre protection. Toujours dans le psaume 91, verset 10. Oh, j'aimerais que tu croies à ça. Crois à ça. Écoutez ce que Dieu déclare à son serviteur. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il n'a pas dit de ta vie. Il dit de ta tente, de ta maison, de ta famille, de ta femme, de tes enfants. Aucun malheur ne t'arrivera. Et je déclare, aucun malheur n'arrivera à quiconque sert Dieu dans cette église. Aucun fléau n'approchera ta maison. Quand Dieu dit aucun, ça veut dire aucun. Amen. Quand on sert Dieu, aucun malheur ne va nous arriver. Aucun fléau n'approchera. Dieu ne dit même pas que ça va entrer, non, n'approchera, même pas approcher. Verset 11 donne la raison, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et le psaume 34, verset 8, David dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Amen. Tu seras arraché de tous les dangers. Tu seras arraché de tous les dangers. Tous les dangers. Tu ne seras exposé à aucun. Oh, je n'oublie jamais ce jeudi-là, 2 février 2017. Cette voiture qui roulait à 140 ans, à l'air nous est entrée dedans alors qu'on était stationnés, moi et toute ma famille. Percuté comme ici, on a fait 5 tours et puis on est allé s'arrêter, c'est contre un mur de la BIAC. Il y a des gens qui avaient assisté à ça, qui ont vu ce qui s'était passé. Le militaire qui gardait la banque BIAC, qui a assisté à l'accident, quand il nous voit sortir, directement, il vient, il se met à genoux et dit, tu dois prier pour moi. Tu es qui? Comment vous êtes sorti ici? On est sorti de là, même pas une égratignure. Ma fille qui est là, qui était assise à côté où ça a été percuté, elle est sortie indemne. Tu ne seras pas en danger. L'ange de l'Éternel t'arrachera. J'étais certain que quand ce véhicule est arrivé, un ange s'est dressé entre notre voiture et nos vies. De telle sorte que la voiture qui a percuté s'est arrêtée à endommager la voiture, mais pas nos vies. Et tout ce qui était derrière cet accident qui était fabriqué, soyez étonnés de nous voir en vie. Soyez tranquilles. Vous nous verrez encore en vie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Tu n'es pas en danger. Tant que tu n'as pas achevé ta mission, sache que tu n'es pas en danger. Le psaume 34, verset 20, j'aime ça. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours.
Ça semble être une confusion. Aucun malheur et le malheur atteint. Non, le malheur dont on parle ici, ça veut dire, on veut parler des épreuves. Les épreuves qui nous arrivent à cause de notre foi et de notre attachement à Dieu. Toute épreuve que tu auras à connaître. Un prof qui cherche à te faire échouer parce que tu as refusé de coucher avec lui. La Bible dit, toutes ces épreuves-là, l'Éternel en délivrera toujours. Toujours. Amen. On nous a boutés dehors, vous savez. Et Dieu nous a délivrés. Amen. En nous donnant ces lieux. L'Éternel en délivre toujours. Il n'y aura jamais une épreuve où tu resteras. L'épreuve ne te tuera jamais si tu es au service de l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Sixième déclaration qui assure notre protection. Nous l'avons lu dans le psaume 105, versets 12 à 13. Il ne permettra à personne de te faire ces trois choses. Il ne permettra à personne, de t'opprimer. Amen. Ils étaient peu nombreux, très peu nombreux. Les enfants d'Abraham sont serviteurs. Les enfants d'Isaac et de Jacob, ses serviteurs. Dieu avait traité alliance avec Abraham, son serviteur. Cette alliance est allée chez Isaac, est allée chez Jacob, est allée chez les 12 fils de Jacob. Et c'est les enfants. Dieu est derrière son alliance. Ils arrivent en Égypte. Ils étaient très peu nombreux. Après avoir erré, dans toute leur errance, la Bible dit, Dieu ne permet à personne de les opprimer. C'est dangereux d'oser mettre mal à l'aise un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. C'est trop dangereux. Dieu ne permet à personne d'opprimer celui et celle qui le sert. Deuxièmement, il ne permet à personne de le toucher. Troisièmement, il ne permet à personne de leur faire du mal. Ceux qui ont osé, la Bible dit, il les a châtiés. Genèse 20 nous donne l'exemple du roi qui avait enlevé la femme d'Abraham. Dieu l'a châtié, lui et sa famille. Et puis Dieu lui a dit, remets la femme de cet homme, car il est prophète. Si tu ne le fais pas, toi et ta famille, vous allez mourir. Mais même quand Dieu lui parle, là, ils étaient déjà frappés des hémorroïdes et des stérilités. Amen. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Jamais. Il ne faut jamais oser. Il a tué plusieurs à cause de... La Bible dit, tu as des rois puissants à cause de Og, roi des Amoréens. Dieu tue ceux qui osent déranger ses enfants, surtout ses serviteurs. Acte 18, versets 9 à 10. Alors qu'il était en train de servir son Dieu, il arrive dans la ville de Corinthe, il se met à prêcher l'évangile. Il y avait trop de menaces. Dieu apparaît à Paul dans une vision la nuit et Dieu lui dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, 1. Ne crains rien. 2. Mais parle et ne te tais point. J'aimerais te dire, ne crains rien. Parle, sers Dieu, proclame l'évangile, annonce l'évangile partout, parle. Oh Mbengera, parle. Car je suis avec toi. Et j'aime ça. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal.
Quand Dieu te donne une mission, il t'assure. Il dit, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Oh, je vais parler. Parce que Dieu a un peuple nombreux. Il veut bâtir un camp, un grand camp de Dieu ici. Composé des hommes et des femmes saints et qu'il adore. Et je vais parler, car personne ne mettra la main sur moi pour me faire du mal. Je te prie, parle. Sers Dieu. Consacre-toi. Dévoue-toi à la cause du Seigneur. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Là au travail, parle. Là au quartier, parle. En famille, parle. Même quand on ne veut pas t'écouter, parle. La réaction, déjà, ce n'est pas notre problème. On a lu comment il a dit à Ézéchiel. Qu'on t'écoute ou qu'on ne t'écoute pas, ça, ce n'est pas ton problème. Parle. Dénonce le mal. Parle. Si ça t'énerve, je vais parler. Alléluia. Parle. Ne t'étais point. Ne t'arrête pas de servir Dieu. Ne cède pas aux intimidations. Parmi les armes puissantes du diable, il y a l'intimidation. Vous savez comment il avait intimidé Élie au travers de Jézabel. Des mains que mes dieux, des dieux qui ne peuvent rien faire, me traitent dans leur rigueur. Si je ne fais pas de ta vie des mains, c'est que tu as fait de la vie de tous ces faux prophètes. Élie a paniqué, il a fui. Pour rien. Alléluia. Parle. 7e déclaration. Ésaïe 8, versets 9 à 10. Ah non. Sers Dieu avec assurance. Tu es en sécurité, tu n'as aucune idée. Écoutez ce que Dieu dit. Ce n'est même pas Dieu qui parle ici, c'est son serviteur, Ésaïe, qui faisait face à l'opposition. Et il dit à ses ennemis, il dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Y a-t-il quelqu'un qui est sûr que Dieu est avec lui ici? Alors dis à tes ennemis, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Poussez des cris de guerre. Laissez les gens pousser des cris de guerre. C'est normal qu'en dormant que tu rêves, tu vois quelqu'un qui te dit, toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Mangungu Apamba, il ne te fera rien. 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 Il ne te fera rien. Poussez des cris de guerre et vous serez brisés. Préparez-vous au combat contre nous et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Toi qui vas assister dans des réunions la nuit sous les arbres dans les cimetières pour recevoir des ordres, va les combattre, va faire ceci. Tes ordres sont sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Et celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec nous, c'est l'Éternel notre Dieu qui combat pour nous. Mais avec nos ennemis, ce sont des bras de chair qui ne peuvent rien faire. Alors, quand les gens poussent des cris de guerre contre toi, laisse-les. Quand tu apprends que non, des gens ont fait une réunion, on a parlé contre toi, laisse-les. Dieu n'empêchera pas les gens de faire des complots contre toi, c'est leur affaire. Au moins, tout ce que toi tu sais, c'est que ces complots ne seront anéantis. Psaume 21, verset 12. Ah, j'aime beaucoup cet homme David. Psaume 21, verset 12, la Bible dit, ça c'est David qui déclare ce qu'il a vécu, il dit, ils ont projeté du mal contre toi.
Ils ont conçu des mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Tous ceux qui projettent du mal contre celui et celle qui sert Dieu seront impuissants. Tous ceux qui conçoivent des mauvais desseins contre celui et celle qui sert Dieu ici à Philadelphie seront impuissants. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Dans Isaïe 54, nous avons lu, toute arme, j'aime ça, forgée contre toi sera. Le problème, ce n'est pas l'arme. Quelqu'un peut avoir une arme. Cette histoire ici, ça porte le flair, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un ose prendre ça, quand je prends ça, et je décide de te jeter, en même temps, ça devient une arme contre toi. Si tu sers Dieu, cette histoire, que ça soit en bois, que ça soit en fer, ça perd son pouvoir de détruire. Amen. Le feu a le pouvoir de consumer tout. Mais quand Nabuchodonosor a utilisé le feu comme arme contre ceux qui servaient Dieu, le feu a perdu son pouvoir de brûler. Le feu est devenu une maison où ces deux gens ont marché librement. Amen. Le lion, surtout quand il est affamé, il a le pouvoir de déchirer un homme. Et ils étaient nombreux, plusieurs lions. Et la Bible dit qu'on les avait affamés pendant plusieurs jours. Mais quand l'ennemi a utilisé le lion comme arme contre Daniel, serviteur de l'Éternel, les lions sont devenus des agneaux. C'est ce que la Bible dit, toute arme. Un revolver est une arme. Mais si tu sers Dieu, dès que quelqu'un la braque contre toi, ça perd son pouvoir de détruire. L'acide, ou tout ce qu'on met aujourd'hui comme poison, ce sont des armes. Ces armes fonctionnent avec autres personnes. Mais dès qu'on s'en sert contre celui qui sert Dieu, ça devient sans effet. Écoutez les garanties que Jésus donne aux gens qu'il envoie dans son champ. Il dit, allez, prêchez l'évangile. Voici les miracles qui vont vous accompagner. Vous prendrez des breuvages mortels et ça ne vous fera aucun mal. Si tu ne sers pas Dieu, le poison agira dans ton corps. Mais quand tu te lèves, comme moi là, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé Kinshasa, ma maison, je suis venu ici pour l'évangile. Tout poison sera sans effet. Sans effet. Les fausses accusations sont des armes. Des armes qui ont même détruit la vie de plusieurs. Mais dès que tu prends cette arme-là qui est une fausse accusation contre un serviteur ou une servante de Dieu, ça devient sans effet. Toute arme. Quelle garantie. Alléluia. Si l'on forme des complots, dit Dieu, écoutez comment Dieu dit. Il dit, ça ne viendra pas de moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout complot dont moi je ne suis pas dedans. Tout complot contre toi qui me sers. Dont moi je ne suis pas l'auteur. Oh, Dieu ne peut pas comploter contre toi tant que tu le sers. Ce qui veut dire, tout complot que les gens vont faire contre toi, ça sera comment? Le fait que ça ne vient pas de Dieu, ça n'aboutira jamais. Amen. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, Dieu n'a pas dit d'aller te justifier, d'aller demander à la personne, dit tout ce que tu as fait,
tu la condamneras. Tu ouvres simplement ta bouche. Seigneur, tout ce qu'il est tenté de raconter comme parole contre moi, j'annule ça et je le condamne au nom de Jésus. Et c'est terminé. Ça va se retourner contre la personne. Alléluia. Amen. Le diable fabrique les armes de toutes sortes pour détruire nos vies. Mais Dieu a fabriqué aussi les destructeurs de toutes ces armes. La Bible dit que Jésus a paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Voilà des déclarations qui nous assurent une sécurité extraordinaire. Alors, quelle est ta part, quelle est la mienne? Après toutes ces assurances, 5 choses à faire. Première chose à faire, c'est de garder Dieu de ton côté. Amen. Car Dieu est avec nous. Parce que je suis avec toi. Je serai avec toi. Tout ce que tu as à faire, serviteur de Dieu, servante de Dieu, ouvrier du Seigneur, garde Dieu de ton côté. Comment? De 2 manières. Premièrement, par la sainteté. 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe de la convoitise. Triomphe de l'envie. Triomphe de toutes les séductions de ce monde. Et tu vas voir que Dieu sera de ton côté. 1 Jean 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Comment il se garde? Par la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, la sainteté est une muraille qui nous protège. La Bible dit dans Proverbe 16, l'homme qui craint l'Éternel a un fondement sûr. Et ses enfants sont en sûreté autour de lui. Quand on craint Dieu, on devient nous-mêmes une forteresse. Se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Crains Dieu. Nombre chapitre 23, verset 10. La Bible dit d'Israël, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Je t'en supplie, ne te mêle pas avec les méchants, ne te mêle pas avec les pécheurs. Sépare-toi des gens mauvais et ta demeure à part. Verset 20 à 24. Ces féticheurs, ces marabouts qui étaient appelés pour maudire Israël, il a essayé toutes les formules, ça n'a pas marché. Et lui-même il dit, c'est un peuple que Dieu a béni. Dieu a béni, je ne peux pas annuler ça. Et il ajoute, il dit, l'Éternel ne voit point d'iniquité en Israël. Tant que Dieu ne verra pas le péché en toi, Satan ne peut rien te faire. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Une manière de dire, je m'en fous de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à moi. Il n'y a rien de lui à moi. Amen. Son Dieu n'aperçoit pas d'iniquité en lui. Il est son roi. Il est sa force. Il est sa vigueur. L'enchantement, la sorcellerie, les divinations, les incantations ne peuvent rien contre Israël. Tant que Dieu ne verra pas de péché en toi, la sorcellerie, les incantations, qu'on aille sous les mers, ça ne pourra rien t'atteindre. Et rien te faire. Deutéronome 23, verset 14. Écoute, je vais lire ces versets calmement. Deutéronome 23, verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Le camp, c'est pour nous, au milieu de toi, Philadelphie, au milieu de ton église, au milieu de ta famille, au milieu de ta maison. Il marche. Pourquoi? Il dit, pour te protéger. Amen. Pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi.
Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Bien-aimé, Dieu, non seulement qu'il habite dans nos vies et dans nos maisons, mais nuit et jour, comme là nous ne sommes pas chez nous, Dieu est en train de marcher dans toute ma maison, pièce par pièce. Il marche dans toutes les chambres. Il entre à la cuisine. Il inspecte. Il va au salon, véranda. Il va aux installations. Et il fait ça 24 heures sur 24. Il marche dans la parcelle, tout autour de ma parcelle. Et pourquoi il le fait? Il marche comme ça, un, pour me protéger contre mes ennemis. Deux, pour livrer à ma merci quiconque cherche à me faire du mal. Mais il donne une condition. Il faut que mon camp soit saint. Parce que la sainteté, c'est le climat de sa maison. Il dit, il faut que ton camp soit saint. De peur que si tu introduis quelque chose qui met Dieu mal à l'aise, il fasse quoi? Amen. Tu sers Dieu. Mais tu as dans ta maison des bouteilles de whisky dans ta garde. Ici, c'est quoi? Ton armoire. Ça sert à quoi? Ton camp doit être saint. Tu sers Dieu. Tu as chez toi des musiques de Wenge. Ça fait quoi chez toi? Tu sers Dieu. Quelqu'un vient te voir. Comme il est ton chef, tu lui offres la bière. Tu introduis dans ton camp ce qui chasse Dieu. Et tu es étonné que les sorciers t'étranglent la nuit. Ton camp, ta voiture, ça doit être sainte. Pas n'importe quelle musique là-bas. Tout dans ta maison doit être en communion avec Dieu. Afin que Dieu se sente à l'aise quand il se promène. Dieu inspecte. Tout ce que tu peux cacher au pasteur, tu ne peux pas cacher ça à Dieu. Et quand il fait l'inspection de ta maison, il va trouver sous ton lit un ligorodo qu'on a mis là-bas. Quand Dieu voit ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne saura pas protéger cette pièce-là. Et cette pièce-là devient une porte d'entrée du diable pour t'atteindre. Alléluia. Débarrasse-toi de tout ce qui n'honore pas Dieu. Fais disparaître de ta maison les choses qui ne peuvent pas cohabiter avec Dieu. Deuxième chose, dans notre part, il faut prendre sur nous tous les jours et en tout lieu, prendre toutes les armes de Dieu. Amen. Nous sommes engagés dans une guerre, n'est-ce pas? Nous sommes des soldats, n'est-ce pas? Le soldat, un vrai soldat ne marche pas sans armes, surtout quand il est en guerre. Éphésiens 6, verset 11, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du... Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, pas quelques-unes, toutes, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et la Bible nous cite ces armes. La vérité comme ceinture, serviteur de Dieu, servante de Dieu, ouvrier, ouvrière. Si tu veux être intouchable, que la vérité soit dans ta bouche. Si j'ose ouvrir ma ceinture ici, tout le monde va faire quoi? N'est-ce pas? La vérité, la Bible la compare à la ceinture. Ça protège notre nudité. Ça nous prévient des scandales. Prenez la vérité comme un ceinture. Si tu sers Dieu à Philadelphie, marche dans la vérité. Dis la vérité.
Deuxièmement, prenez la cuirasse de la justice. La cuirasse est une arme qui protège les cœurs, les poumons, la poitrine ici. Or, la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Et cette arme qu'on revêtait pour protéger la poitrine, ça s'appelle la justice. Marcher dans la droiture. Marcher dans l'intégrité. Être honnête. Si tu marches dans la droiture, tu seras intouchable. Prenez les ailes qui donnent l'évangile de paix comme chaussure. Ah, c'est là où le diable attrape beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce que beaucoup ne prêchent pas l'évangile. La proclamation de l'évangile est une arme. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause, 1, du sang de l'agneau, 2, à cause de la parole de leur témoignage. Quand je proclame la parole ici, les choses que je déclare se réalisent dans ma propre vie. Amen. Beaucoup de chrétiens sont pieds nus. Et quand tu marches pieds nus, tu peux marcher sur un clou. Tu peux facilement éteindre une pierre et se blesser, n'est-ce pas? Tu es en danger, sans compter tous les microbes que tu peux ramasser. Et beaucoup de chrétiens marchent pieds nus. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent jamais de Jésus. Ils ne prêchent pas l'évangile à leurs amis, à leurs membres de famille, à leurs collègues de classe. Parle du Seigneur. Nous avons dit que nous devons, chaque dimanche, doit minimum inviter combien? Une seule personne qu'il faut amener à l'église. Prêche l'évangile. La proclamation de l'évangile est une arme puissante qui nous protège. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Vous avez marché sur un clou, vous entrez là, ça s'infecte. Commencez à marcher comment? N'est-ce pas? Maintenant, si on te poursuit, tu vois comment le fait de marcher pieds nus peut créer des problèmes qui vont t'affaiblir. Et la marche de beaucoup de chrétiens est malade. Pourquoi? Parce qu'ils ne se servent pas de tous les deux pieds. Plusieurs ont des pieds. Ils marchent comme ça. Et d'autres, même les deux pieds sont malades. Il y a des chics partout. Conséquence, il y a beaucoup de marches qui marchent comme ça. Et vous voyez comment les gens croissent lentement. 3 ans à l'église, on a parlé de retard. Ils viennent toujours en retard. Sa croissance est lente. Pourquoi? Parce que les pieds ne fonctionnent pas. Ne prêche pas l'évangile. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier est une arme qui servait à empêcher que les flèches de l'ennemi nous atteignent. Et ce bouclier, ça s'appelle la foi. Beaucoup sont atteints simplement parce qu'ils ne croient pas. La Bible dit aucun malheur n'est arrivé. Est-ce que c'est compliqué? Il faut une définition d'aucun. Alors qu'on fait ça, aucun malheur ne va m'arriver. Tant que je serai vivant, il n'y aura pas de malheur. Je n'enterrerai pas ma femme, je ne vais pas enterrer mes enfants. Pas de malheur. Pourquoi? Parce que je sers Dieu. Aucun. Quand je sors, je ne peux pas m'attendre qu'on m'appelle au nom, ton enfant a été tué là-bas. Non, ça n'arrivera pas. Aucun malheur ne m'arrivera. C'est aussi simple que ça. Dieu a déclaré, j'ai saisi la parole, et la Bible dit, si tu crois, tu verras. C'est aussi simple que ça. Quand tu prêches l'évangile, tu prendras des breuvages mortels, ça ne te fera aucun mal. Crois à ça. Pourquoi? Parce qu'un poison, c'est une arme. Oh, moi, je loge à moi les destructeurs des armes du diable. Dans tout ce que le diable veut faire entrer à moi comme microbe, comme maladie, dès que ça entre en contact avec ma peau, le destructeur la détruit. Alléluia. Aucun malheur. Croyez à la parole.
Prenez les casques du salut. Les casques, ça protège la tête. L'assurance qu'on est sauvé. L'assurance que mon nom est inscrit dans les livres de vie. L'assurance que si la trompette sonne maintenant, je verrai Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Quand le diable voit qu'il ne sait pas t'avoir dans d'autres domaines, il va faire comme Jésus, il va venir dans la loi. Il est écrit. Il faut que tu saches lui répondre, il est aussi écrit. Connais la parole de Dieu. La Bible dit, et par-dessus tout, faites toutes sortes de prières par l'Esprit et veillez à cela avec une entière persévérance. La prière. Troisième chose, à notre part, éviter des combats inutiles. Nous sommes dans un combat, mais l'apôtre Paul dit à son fils Timothée qui s'engage dans le ministère, il dit, combat le bon combat. Amen. Lui-même, il dit, j'ai combattu le combat de la foi. Il y a des combats qui sont inutiles dont nous ne devons pas nous engager. Nous combattons contre les diables et les démons, pas contre les hommes. Tu apprends que, non, Sœur Jeannette t'avait critiqué. Et toi là, tu pars. Aujourd'hui, tu avais dit quoi? Ça, c'est un faux combat. Dieu nous interdit ce genre de combat. Jeannette t'a critiqué, c'est son affaire avec Dieu. Ne perds pas des balles dans des cibles qui ne sont pas cibles. Quelqu'un qui te hait au travail, ça c'est un faux combat, laisse-lui. C'est son affaire. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Voici nos ennemis, les diables et les démons. Évite des combats inutiles. Quatrièmement, il faut se reposer sur l'alliance que Dieu a traitée avec nous, enfants de Philadelphie. Je n'écouterai pas Balaam et Balak contre toi. Et je changerai toute malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que je t'aime. C'est reposer sur l'alliance de Dieu. Cinquièmement, faire confiance aux paroles et aux promesses du Seigneur. Écoutez ce que Dieu dit. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je déclare que tu vas commencer à te coucher et t'endormir en paix. Parce que Dieu va te donner la sécurité dans ta demeure. Parce que tu le sais. Proverbe 3, verset 25 à 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Il y a des gens qui sont... Tu vois quelqu'un qui passe comme s'il veut me faire du mal. Qui ont peur de n'importe quoi. J'aime la version parole de vie. La peur ne tombera pas sur toi tout à coup. Et des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Est-ce que tu crois ça? Dieu dit des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Qui est des bandits, c'est leur affaire. Mais moi, mon Dieu me dit, parce que je le sers, aucune personne mauvaise ne va m'attaquer. Mais où que tu ailles, où que tu voyages, même si on te dit dans cette ville ici, c'est comme ça, sache que, dernièrement quand j'étais en Afrique, dès que j'ai atterri, j'ai prononcé cette parole. Seigneur, tous les démons qui causent la criminalité dans ce pays, je les mets sous mes pieds. La Bible dit qu'aucune personne mauvaise ne m'attaquera. Je me promenais calmement. Amen. Croire à ça. Croire à ça. De toute façon, on est en sécurité nulle part. On est en sécurité seulement dans le Seigneur. Dieu disait à Jérémie,
Si tu te crois en sécurité dans des endroits paisibles, ou quand tu es avec les gens qui t'aiment, qui te dit que tous ceux qui t'entourent t'aiment? Qui te dit que tous ceux qui te sourient t'aiment? Que Dieu ouvre les cœurs que tu vois. La Bible dit, qu'est-ce que tu vas faire dans des contrées agitées? C'est Dieu qui nous garde. Et Dieu dit, ne redoute ni une attaque soudaine, ni une terreur. Oui, le Seigneur te protégera et il t'empêchera de tomber dans un piège. Est-ce que tu crois à ça? Dieu dit qu'il t'empêchera de tomber dans un... Laissez les gens faire des pièges. Mais Dieu promet que si tu le sais, il t'empêchera de tomber dans un piège. Quelle sécurité nous avons. Quelle sécurité. De Samuel 8, verset 6. La Bible dit de David, l'Éternel protégeait David partout où il allait. J'aimerais te dire que tu sais, si tu sers Dieu, Dieu te protégera partout où tu iras. Alors pour terminer, mon frère, ma soeur, sers Dieu. Sers-lui de tout ton cœur. Car si tu le fais, tu auras comme salaire une protection exceptionnelle. Tu deviendras intouchable. Toi, ta famille, tout ce qui est à toi, personne ne touchera. Que Dieu te bénisse.